Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur comment utiliser System.io. Donc on est reparti sur System.io. Donc voilà, je vais continuer à vous présenter cet outil pour créer des tunnels de vente, pour gérer vos campagnes d'emailing, pour créer un blog, automatiser, faire des ventes, trouver des affiliés, etc. etc. Donc c'est un outil vraiment complet, euh, assez tout en un, même si cet outil en fait finalement qui est tout en un, ben, après les campagnes d'emailing elles sont pas super à gérer dessus. Moi en général je préfère utiliser un répondeur, un autorépondeur qui est exprès dédié à ça. Euh, mais voilà, System.io fait très bien l'affaire. Donc je vais continuer à vous présenter cet outil-là. Je crois que la semaine dernière on s'était arrêté au tunnel de vente. Donc je vous avais présenté comment créer des tunnels de vente. Donc voilà, moi par exemple là j'ai 4 tunnels de vente. Même si j'utilise pas trop les tunnels de vente de System.io, moi j'utilise des tunnels de vente de ClickFunnels. System.io c'est plus pour tester des emails, pour tester des campagnes, je fais un petit peu de scrapping. Donc en gros, moi j'envoie des adresses email, des bases de données adresses email sur System.io, et de System.io je leur envoie des mails, et une fois que cette audience là est qualifiée, et ben, je la renvoie sur un autorépondeur classique type GetResponse, ActiveCampaign, etc., etc. Mais ça je vous expliquerai ça dans un module de formation dédié aux autorépondeurs et à l'email marketing. Donc on a vu la semaine dernière comment faire des tunnels de vente. On va continuer sur cette lancée. Donc, tableau de bord, donc ça je vous avais présenté déjà la semaine dernière. Newsletter, ça c'est si vous voulez écrire des mails. Donc là par exemple, si vous voyez sur ce compte system.io, j'ai 575 contacts actifs. Donc voilà, si j'ai envie par exemple de rédiger un email, je vais faire créer une newsletter. Donc une newsletter, c'est un email une fois à un groupe de personnes que vous allez sectionner. Ce n'est pas la même chose qu'une campagne, où une campagne en fait ça va être beaucoup plus segmenté. Ça veut dire qu'en fonction des actions que les personnes vont faire quand elles vont rentrer dans la campagne, elles vont soit changer de liste. Par exemple, vous envoyez un email à 100 personnes où vous allez écrire un texte et ensuite vous allez mettre un lien. Eh ben, quand vous créez une campagne, ça va vous permettre de faire en sorte que quand vous envoyez 100 personnes, un email à 100 personnes, et si 10 personnes cliquent sur ce lien, eh ben, vous allez segmenter ces 10 personnes qui ont cliqué sur ce lien, et donc en fait vous allez les faire arriver dans une autre liste, et donc cette liste-là, ce sera la liste des gens qui sont engagés, des gens qui ont cliqué sur le lien que vous leur avez proposé. Donc une newsletter, c'est one shot. Une campagne, c'est sur le long terme, c'est segmentation, c'est de la segmentation en fait. Statistiques des emails, donc là vous pouvez voir les statistiques des emails que vous avez envoyés. Donc là par exemple j'ai envoyé un email à 560 personnes, j'ai eu 31% de taux d'ouverture, donc 191 personnes qui ont ouvert. J'ai eu 0% de gens qui ont reporté cet email comme un spam. Et Bounced, c'est en gros les emails qui rebondissent. C'est des adresses email qui ne sont plus valides, qui ne sont plus utilisées. Donc voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir ces statistiques-là, spam et Bounced, le plus bas possible. Et je vais vous présenter un outil que j'utilise pour nettoyer des listes email. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je vous le présente rapidement. Cet outil de nettoyage de liste email, c'est celui-ci. Donc c'est un outil vraiment très simple à utiliser. Tac, je me connecte rapidement. En gros, vous avez une liste email, vous l'importez et lui, il va vous clean toute la liste email. Par exemple, là, j'avais une liste de 9100 emails, adresses email. Je l'ai fait nettoyer, donc ça coûte pas très cher, hein. On va voir le tarif. Tac, 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 tac. Si je veux ajouter du crédit, combien c'est? Voilà, pour 5000 vérifications d'email, c'est 10 dollars. Pour 10 000, c'est 15 dollars. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas cher. Et donc, ça va vous clean vos listes email, les personnes inactives, les personnes qui ont fait une erreur de syntaxe, par exemple dans le spam, vous voyez, syntaxe 0%. Donc là, je vais prendre cet exemple-là. 9100 emails, lui, il a filtré en gros 8000 emails qui sont bons, que je peux utiliser. Invalides, c'est ceux qui sont plus actifs, je crois. Accepte tout, ça c'est en gros des adresses professionnelles. Je ne vous conseille pas de les utiliser. En gros, une fois que vous avez fait votre filtre d'adresse email, vous avez filtré vos adresses email, euh, vous, euh, comment dire, vous importez votre liste sur ce site. Il va vous filtrer, il va vous dire cette adresse est bonne, cette adresse est pas bonne. Vous la retéléchargez et vous prenez uniquement, par exemple là, si je veux télécharger,
il va me dire est-ce que vous voulez importer uniquement les adresses email délivrables, donc c'est recommandé, ou alors est-ce que vous voulez importer toute la liste, ou alors est-ce que vous voulez importer euh, les délivrables, les invalides, etc., etc. Donc moi je vous conseille d'importer uniquement les listes, la liste délivrable, c'est une liste la plus propre possible. Donc voilà, erreur de syntaxe, spam trap, ça c'est le pire, c'est en gros c'est des boîtes mail style lolilol.com, lolilol@gmail.com. Ça, si vous envoyez des adresses email à ces emails là, votre score d'email va être de plus en plus pourri et donc sur le long terme, vos emails vont beaucoup plus arriver dans l'onglet spam ou promotion. Donc voilà, inconnu, c'est inconnu. Donc voilà, ce petit outil, on ne va pas se focaliser sur ça, mais ce petit outil permet de nettoyer des adresses email et ce qui vous permet de faire en sorte que vos emails n'arrivent pas dans spam ou dans promotion et donc vos emails sont beaucoup plus délivrables. Donc vous voyez par exemple sur 500 emails, j'ai eu 34% de taux d'ouverture. Donc sur 100 adresses email, sur 100 emails que j'ai envoyés, sur le même email que j'ai envoyé à 100 personnes, il n'y a eu que 34% des gens qui ont ouvert cet email. Donc on peut supposer que 65% des gens soit ne l'ont pas ouvert, soit il est arrivé dans l'onglet spam, soit il est arrivé dans l'onglet promotion, soit tout simplement c'est des boîtes mail qui ne sont plus actives, donc les mecs, ces boîtes mail sont à l'abandon et donc ils ne consultent plus leurs mails. Voilà. Donc ça c'est campagne, newsletter, vous créez une newsletter. Euh, Par exemple là, ça c'était une newsletter que j'avais écrit l'autre jour. C'est cette newsletter là. Nombre de clics. Donc j'ai mis un lien. Vous voyez, il y a 560 personnes qui ont ouvert cet email. Il y a 34% des gens, 560 personnes ont reçu cet email. 34% des gens ont ouvert cet email et 0,71% des gens ont cliqué sur le lien qui se trouvait dans cet email. Donc vous voyez, c'est vraiment très très faible. C'est pour ça que c'est important d'avoir une grosse base email de gens qualifiés, comme ça, ça convertit beaucoup mieux. Privilégiez toujours la qualité que la quantité des emails. Il vaut mieux avoir une petite base mail plutôt que d'avoir une grosse base mail et au final, c'est des gens qui ne savent même pas de quoi vous parlez, de ce que vous proposez, etc. etc. Donc essayez toujours d'avoir des emails ciblés. Mais ça, on verra ça comment faire ça dans le module publicitaire. On va essayer dans notre publicité de qualifier des leads directement. Ok, donc les emails, c'est bon. Blog, vous pouvez créer un blog. Alors, tac. Là, j'ai créé un blog test, par exemple. C'est un petit blog. Alors, System.io, c'est pas un outil dédié à créer des blogs, mais vous pouvez créer un petit blog, un espace membre, où vous allez présenter votre produit, etc. Où vous présentez ce que vous faites pour renvoyer les gens dessus. Et du blog, vous renvoyez sur une page de capture d'email où vous allez proposer une formation, vous allez proposer un petit truc gratuit, etc. etc. Euh, L'automatisation, donc ça sert pour les campagnes d'email. Donc là, c'est pour segmenter vraiment. En gros, si là vous allez choisir par exemple une action. Si la vous allez créer une campagne et de cette campagne, vous allez créer une action. Déclencher. Qu'est-ce qui déclenche la campagne? Là, par exemple, j'ai mis clique sur le lien qui se trouve dans l'email que j'ai envoyé. Donc, si la personne clique sur le lien, c'est ici, action. Si elle clique sur l'email, en gros, elle switch de campagne. Et le tag que j'ai attribué à ce groupe de personnes va changer. Au lieu de, par exemple, d'être maintenant dans les inscrits, si la personne clique sur le lien que j'ai envoyé dans l'email, elle va avoir le tag ouvert. Et dans ce cas-là, j'aurai une nouvelle liste de gens qui ont le tag ouvert. Ça veut dire que je peux envoyer d'autres séquences email aux gens qui ont ouvert mes liens. En gros, le but, je vais prendre la Jamboard. Alors, ce module, c'est pas module d'email marketing, mais je vous explique quand même les bases. Alors, tac, tac. Alors, ok. Comment je fais pour ouvrir un nouveau? Voilà, tac. Ok. Le but, c'est que vous ayez grosso modo au début au moins trois listes. La première liste, c'est les gens très froids, les gens euh, qui vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous faites, etc., etc. Donc vous allez avoir des leads un peu sales. Ça veut dire que les mecs, ils savent pas ce que vous faites, ils savent pas ce que vous proposez. C'est des leads pas qualifiés du tout, c'est ce qu'on appelle du trafic froid. Lead froid, je vais l'appeler. Ensuite, au fur et à mesure de vos campagnes, par exemple, vous allez faire 10 campagnes d'email et vous allez mettre à chaque fois un lien, 10 liens
qui va rediriger vers une autre page où vous allez expliquer soit vers un podcast, soit vers une vidéo, soit vers une page de vente, etc., etc. Ensuite, vous allez segmenter. Ça veut dire que vous allez prendre les leads. Ici, par exemple, vous aurez 100 personnes. D'accord. Imaginons sur ces 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont cliqué sur les liens à chaque fois. Donc en fait, vous allez maintenant créer une liste de leads qui va être plus ou moins qualifiée. D'accord. Donc ça, c'est plus ou moins qualifié. Et donc, vous allez créer une autre séquence email pour ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont plus qualifiés, donc vous n'allez pas parler de la même manière à ces personnes-là que à ces personnes-là. Ça, c'est une liste. Donc les 90 autres personnes qui se trouvent dans cette liste, vous allez leur envoyer une autre séquence mail pour essayer de réchauffer ce trafic et pour faire en sorte que ces leads passent dans la catégorie de leads plus ou moins chauds. Et ensuite, sur ces 10 personnes, vous allez par exemple proposer un produit à 7 balles. D'accord. À 7 balles. Et ces gens-là, bah ça va être considéré comme des leads chauds, des leads qui sont des acheteurs. Voilà. Et donc, vous allez leur attribuer le tag, par exemple, acheteur. Ici, le tag, c'est inscrit. Vous allez attribuer un tag inscrit. Là, vous faites ça comme ça. Vous allez email, c'est où? Ah, gérer les tags, voilà. Bon, ça bug un peu. Voilà. Inscrit, ouvert, acheteur. Voilà. Donc, vous pouvez faire de plein d'autres manières, mais je vous conseille de faire ça pour le début. Premier tag, c'est pour les gens qui s'inscrivent sur votre mailing list. Donc, c'est des leads froids. Deuxième tag, c'est pour des leads qui ont ouvert vos mails, qui ont ouvert le lien qui se trouve dans vos emails, ou ouvert vos mails tout simplement. Donc là, vous allez mettre par exemple le tag ouvert. Et les leads qui ont ouvert plus acheté un produit, vous allez attribuer le tag acheteur. Et donc là, par exemple, sur 10 personnes, vous allez avoir, on va dire, 3 acheteurs. Un produit à 7 balles. Et donc, vous allez comme ça segmenter vos listes, et ce qui va vous permettre de créer des campagnes d'email marketing qui sont plus efficaces, qui parlent beaucoup mieux à la personne, parce que vous n'allez pas dire à un gars qui n'a pas acheté chez vous, merci pour votre achat, que pensez-vous de notre dernier programme, etc., etc. Donc, vous allez devoir segmenter vos listes et créer des messages spécifiques qui sont propres aux listes et aux leads que vous avez. Je rappelle, si vous ne savez pas ce que c'est un lead, c'est une email. C'est un email, c'est l'email d'une personne. C'est le contact, c'est quand vous faites une publicité, en général, on essaie de capturer le lead, l'adresse email. Et donc, un lead, c'est une adresse email tout simplement. Donc, juste pour clarifier les termes techniques. On en était au blog automatisation règles. Donc, voilà. Là, vous filtrez, par exemple, vos règles. Donc, ici, par exemple, ça, c'est vos campagnes. Donc, je vous le refais avec vous. Quel est le déclencheur? Quel est le déclencheur, par exemple si une personne a un tag, par exemple, inscrit. Alors, je vais mettre ça. Non, je vais garder par le email, clic sur lien. Donc, le déclencheur de cette automatisation, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans l'email. Quel email? Ok, cet email-là, si la personne clique dans le lien qui se trouve dans cet email-là, alors ça va déclencher une action. Quelle action qu'est-ce que ça va déclencher? Là, vous pouvez choisir l'action. S'abonner à une campagne, désinscrire d'une campagne, ajouter un tag, envoyer un email, inscription à un cours, etc., etc. Donc, moi, l'action que j'ai choisie, c'est ajouter un tag. Et ce tag, c'est le tag ouvert. Donc, vous voyez, cette règle d'automatisation, ça, c'est ce que je viens de vous montrer ici. La personne s'inscrit dans la liste, je lui envoie un email. Si elle ouvre cet email, alors elle est attribuée le tag ouvert. Voilà, sauvegarder cette règle, etc., etc. Vous pouvez créer plein d'autres règles. Inscription sur une page d'opt-in. Si la personne s'inscrit sur une page d'opt-in, ok, quelle page d'opt-in s'inscrit sur cette page d'opt-in là, sur ce tunnel de vente là, ok, sur quelle page? Sur la page de capture. Si elle déclenche ces conditions là, que doit faire votre règle d'automatisation?
votre règle d'automatisation, ajouter une action. Si elle s'inscrit sur le tag sur le tunnel de vente, alors on va lui attribuer le tag inscrit. Voilà. Et on va l'ajouter à une campagne. Quelle campagne? Et là, vous choisissez. Supprimer cette règle. Donc voilà. Ça, je vous l'explique, je comprends que c'est peut-être un peu du charabia pour le moment, mais baladez-vous sur cet outil et vous allez vite vous familiariser à ça, vous allez rapidement comprendre, en fait c'est tout à fait logique. C'est en gros, action, qu'est-ce que je fais? Si elle fait ça, qu'est-ce que je fais de cette personne-là? Est-ce que je lui envoie un email? Est-ce que je lui attribue un autre tag? Etc. etc. Donc familiarisez-vous avec cet outil-là et ça va très rapidement devenir clair pour vous. Donc ici on a la catégorie produits, quels sont vos produits à vendre. Moi je n'héberge pas toutes mes formations sur system.io, mais c'est quand même un outil assez pratique. Vous pouvez créer vos produits et qu'ensuite vous pouvez mettre sur la marketplace de system.io. Bon de réduction, ça vous pouvez créer des réductions, mais bon ça c'est pour les formules supérieures, c'est pour les formules qui sont à 47 et 90 balles par mois. Les commandes, le nombre de commandes que vous avez sur vos produits, les transactions, historiques de transactions, les abonnements. Tac, tac, tac. Les abonnements que vous avez, facturation d'affiliés, ça c'est s'il y a des affiliés qui bossent avec vous. Mes formations, donc vu que j'héberge ma formation Marketing Mafia sur System.io, ça c'est une de mes formations. Dans les formations, on a hop, tac, des modules et dans les modules, on a des sous-modules. On peut dire ça comme ça. Ici, vous cliquez pour ajouter un élève. Voilà, attendez, ça je vais tout l'enlever. Voilà. Pack de formation, les élèves, programme d'affiliés, programme en affiliation. Donc voilà, baladez-vous vraiment sur ce petit outil. Je ne vais pas rentrer dans chaque catégorie pour vous expliquer ce que c'est. Je vous montre les trucs les plus importants. Après, c'est à vous de prendre un petit peu en main cet outil-là. Mes abonnements, donc ça c'est pour gérer votre facturation. Le premier suffit largement au début. Tac, 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 tac. Les réglages, donc ça, paramètres du profil, paramètres du compte, mes abonnements, la passerelle de paiement que vous allez utiliser. Alors, réglage. Passerelle de paiement, donc ça, moi j'ai un Stripe par exemple. Stripe c'est le meilleur prestataire de service qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est le plus simple d'utilisation et le moins contraignant, même si aujourd'hui pour ouvrir des comptes sur Stripe, ils sont un peu chiants. Donc, je vais vous créer un module spécial pour montrer comment créer un compte Stripe sans, en théorie, avoir trop de problèmes parce qu'ils sont assez restrictifs sur la création de comptes aujourd'hui. Paramètres des emails, donc, tac, tac, tac. Ça, c'est si vous voulez authentifier votre nom de domaine pour augmenter la délivrabilité de vos adresses email. Double opt-in, c'est qu'en gros, si la personne elle s'inscrit sur votre page d'opt-in, ensuite elle reçoit un premier email sur sa boîte mail qui lui demande de confirmer que cette boîte mail est bien active. C'est assez pratique pour augmenter la délivrabilité de vos emails parce que une personne sur deux n'ouvre même pas le premier email que vous lui envoyez. Ça, de l'adresse email de laquelle vous allez expédier vos emails professionnels. Ça, c'est l'adresse électronique pour tester les emails que vous allez envoyer. Pied de page des emails, ça c'est si vous voulez modifier le pied de page qui se trouve en bas de vos emails. Tac, tac, tac. Description. Je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai jamais utilisé. Le lien de désabonnement sera ajouté. Ah, c'est ça, c'est pour en gros. C'est une petite description en bas. C'est quand vous allez mettre, par exemple, quand vous allez envoyer un email, tout en bas de votre email, il y aura écrit se désinscrire. Et bien ça, c'est pour rajouter des précisions si la personne veut se désinscrire. Paramètres des sites membres. Tac, tac, tac. Ça, j'ai jamais utilisé. Photo du formateur. Non, merci. Paramètres de page de paiement. Donc voilà, ça c'est vos conditions générales d'utilisation sur les pages de vente, sur les pages de commande, la devise, paramètres des tunnels de vente, code de tracking. Donc je crois que ça c'est pour le pixel Facebook. Donc c'est ici que vous allez importer le code du pixel Facebook. Je vous montrerai ça dans le module de Facebook Ads où je vais vous expliquer comment créer un pixel et où est-ce qu'il faudra l'importer. Pour system.io, il faut l'importer dans cet endroit-là. Donc vous allez tout simplement faire vous copier votre pixel Facebook et vous allez le coller ici. Et donc ça va traquer ensuite votre pixel, les actions qui se font sur votre tunnel de vente.
Paramètres de programme d'affiliation, donc ça c'est tout ce qui touche à l'affiliation. Nom de domaine personnalisé, ça c'est si vous voulez créer un nom de domaine sur system.io, par exemple monsite.com, stylobic.com, etc., etc. Donc ça c'est vraiment tout ce qui touche au nom de domaine. Pour le plan de base de system.io, vous n'avez pas le choix d'avoir un nom de domaine. Donc c'est par exemple le nom de domaine, c'est ça. Si vous choisissez le plan supérieur, vous avez des noms de domaine. Vous pouvez attribuer un nom de domaine, je sais pas, mesformation.com, etc., etc. Programme affilié, tac, tac, tac. Ça, c'est si vous faites de l'affiliation sur system.io, vous pouvez régler les paramètres de paiement, si vous les souhaitez avoir en virement ou en PayPal. Paramètres de notification, ça, c'est tout ce qui touche aux emails que vous allez recevoir de system.io. Changer le mot de passe, c'est pour changer votre mot de passe. Grosso modo, on a vu tout ce qu'on pouvait faire sur system.io. Donc je résume, c'est un outil qui est assez complet où vous allez pouvoir faire des tunnels de vente, vous allez pouvoir héberger vos formations, vous allez pouvoir créer des campagnes d'email marketing, de la segmentation d'email marketing. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez trouver des affiliés aussi sur system.io. Vous avez une marketplace de produits d'affiliation. Vous pouvez créer un blog, tunnel de vente, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a encore? Formation, facturation. Donc voilà, grosso modo, system.io, là vous avez la catégorie aide aussi. Grosso modo, system.io, c'est un outil vraiment assez complet. Même si l'email marketing, je ne conseille pas de le faire sur system.io, mais vous pouvez très bien commencer avec ça. Parce qu'il existe pour l'email marketing des outils beaucoup plus performants comme GetResponse, ActiveCampaign, mais ça je vous montrerai dans un autre module qui est dédié à l'email marketing. Donc voilà, System.io c'est un outil pour créer des tunnels de vente. Ça fait très bien l'affaire au début, donc je vous conseille de l'utiliser. Dans un prochain module, on verra ClickFunnels qui est un autre outil pour créer des tunnels de vente, mais qui est plus cher. ClickFunnels c'est à 97 balles par mois. Moi j'utilise ClickFunnels, mais j'utilise aussi System.io parce que System.io permet d'héberger des formations très très facilement. Donc voilà, ce module est terminé et le prochain module, on se retrouve pour le prochain module. Ciao ciao.